Le thé naît dans les montagnes du Yunnan, au sud de la Chine, il y a près de 5000 ans. Dans ces forêts anciennes où la brume glisse entre les arbres, poussent encore des théiers immenses, parfois hauts comme des maisons. Certains ont plus de 1000 ans. Ce sont des arbres à thé, pas des plantations. On ne les taille pas, on les respecte. À l'origine, le thé n'est pas une boisson sociale. C'est une plante médicinale. Une plante pour apaiser le ventre, réchauffer le voyageur et équilibrer l'esprit. L'anecdote de sa découverte, celle de Shen Nong et de la feuille tombée dans l'eau bouillante, se trouve dans l'autre vidéo principale sur le thé. Ici, nous allons suivre ce que le thé est devenu. Vers le IIIe siècle, les moines bouddhistes adoptent le thé. Ils méditent longtemps, parfois toute la nuit. Le thé leur permet de rester éveillés mais avec calme. Dans les temples, le thé n'est pas là pour donner de l'énergie. Il est là pour clarifier, pour tenir l'esprit ouvert sans qu'il s'affole. Le thé devient une boisson du silence, un outil de présence. Au 8e siècle, un homme va transformer le thé pour toujours, Lu Yu. Il naît orphelin. Il est recueilli par des moines dans un monastère pauvre. Mais Lu Yu n'aime pas les règles. Il fuit, apprend la poésie, le théâtre, les conversations dans les marchés. Puis, il revient au thé, non comme un religieux, mais comme un homme qui cherche le sens du geste. Il voyage, goûte, compare, observe les techniques de préparation dans toute la Chine. Il comprend une chose, le thé n'est pas un liquide. Le thé est une manière d'être présent. Il écrit le Cha Jing, le premier livre du thé. Ce livre ne dit pas seulement comment préparer le thé, il dit pour préparer le thé, le cœur doit être tranquille, le geste doit être simple et l'esprit doit être ici, maintenant. C'est Lu Yu qui transforme le thé en art, en culture, en mode d'attention. À partir du 8e siècle, le thé quitte les monastères, il prend la route. On le compresse en briques. Certaines sont aussi grandes qu'un torse pour résister à des semaines de marche. Des caravanes entières traversent les montagnes du Sichuan, puis les plateaux du Tibet jusqu'à la Mongolie. On échange le thé contre des chevaux tibétains, des chevaux robustes, rapides, indispensables à la cavalerie chinoise. Pendant plus de 1000 ans, le thé n'est pas seulement une boisson, c'est une monnaie, une diplomatie, un pouvoir. Certaines caravanes disparaissent dans les neiges, d'autres reviennent avec des accords politiques. Le thé voyage à pied, à travers les royaumes, les saisons, la fatigue et les vents. En 1191, le moine Aisai rapporte le thé au Japon. Il écrit « Le thé est une médecine pour la vie ». Au Japon, le thé devient une voie, Cha-no-yu, un rituel où chaque geste compte, où faire bouillir l'eau est déjà médité, où verser une tasse est une offrande, où l'ordinaire devient sacré. Le thé atteint l'Europe au XVIIe siècle. En 1662, la reine Catherine de Bragance introduit le thé à la cour d'Angleterre. Ce qui commence comme un luxe devient une habitude, puis une identité nationale. Le thé devient britannique en à peine une génération. Lorsque les taxes deviennent trop hautes, le thé déclenche une révolte. En 1773, à Boston, des colons montent à bord de navires britanniques et jettent des tonnes de thé à la mer, la Boston Tea Party. Une tasse de thé participera à l'étincelle de la Révolution américaine. Au XIXe siècle, l'Empire britannique veut produire du thé sans dépendre de la Chine. Ils envoient un homme, Robert Fortune, botaniste, discret, patient. Il se déguisera en marchand chinois pour entrer dans des jardins de thé fermés aux étrangers. Il vole des plants, des graines, des outils, des techniques et même des ouvriers spécialisés. Il les fait transporter secrètement en Inde, dans les montagnes de Darjeeling. Sans Robert Fortune, le thé indien n'existerait pas. Le thé a été espionné, transplanté, recréé. Et pourtant, à travers les moines, les érudits, les caravanes, les royaumes, les révoltes, les espions, les empires, le thé n'a jamais changé de nature. Il reste un moment, une respiration, une tasse tenue entre deux mains. Un retour vers soi, simple, humble, présent.